Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 12 choses pour lesquelles les pauvres dépensent leur argent et qui les ruinent sans même qu'ils s'en rendent compte. Restez donc avec nous pour ne pas faire les mêmes erreurs. Numéro 1. Le piège de la nouveauté. Dans notre société, nous sommes constamment bombardés par l'appel des nouveautés, qu'il s'agisse de produits technologiques, de vêtements à la mode ou de meubles design. Les entreprises dépensent des sommes considérables pour nous convaincre que leur dernier produit est exactement ce dont nous avons besoin pour améliorer notre vie. Cependant, le célèbre investisseur Warren Buffett a une perspective très différente sur cette question. Prenons par exemple l'histoire de la naissance de son premier enfant. Plutôt que de dépenser pour un nouveau berceau, Buffett a choisi de transformer une commode existante en un espace confortable pour son bébé. Quand son deuxième enfant est arrivé, il a décidé d'emprunter un berceau à un ami au lieu d'en acheter un nouveau par ses actions. Buffett a souligné l'importance de la réutilisation, du partage et de l'économie d'argent. Ces leçons peuvent être appliquées à notre relation avec tous les nouveaux produits et tendances avant de vous précipiter pour acheter le dernier smartphone, la dernière paire de chaussures à la mode ou le dernier gadget de cuisine. Posez-vous quelques questions importantes. En ai-je vraiment besoin? Puis-je faire avec ce que j'ai déjà yaté? Il y a une alternative moins chère qui pourrait répondre à mes besoins, peut-être, pourriez-vous réutiliser ou réparer un article existant ou même emprunter l'article dont vous avez besoin à un ami ou à un membre de votre famille avant de faire un achat, surtout pour des articles coûteux, il serait sage de suivre l'exemple de Buffett, réutilisez ce que vous avez déjà emprunté si possible et n'achetez que lorsque cela est absolument nécessaire. De cette façon, vous pouvez gérer votre argent de manière plus efficace et durable tout en évitant le piège de la consommation excessive. De loterie et jeux de hasard. Warren Buffett a toujours été franc sur sa vision des jeux de hasard et de la loterie. Pour lui, la loterie est un impôt sur l'ignorance car les probabilités de gagner sont astronomiquement faibles. Cette déclaration forte de Buffett est un avertissement contre le danger des jeux de hasard comme stratégie financière. Buffett soutient que l'argent dépensé pour la loterie serait mieux investi ailleurs. Chaque dollar utilisé pour acheter un billet de loterie est un dollar qui aurait pu être investi et faire fructifier de l'argent au fil du temps. Considérant la longue carrière d'investissement réussie de Buffett, cette déclaration n'est pas à prendre à la légère. Il existe un exemple concret de la philosophie de Buffett à l'égard de la loterie dans l'histoire de Berkshire Hathaway, l'entreprise qu'il dirige. Dans les années 1990, Berkshire Hathaway a commencé à vendre des billets de loterie à travers une de ses filiales, la Central State Indemnity. Cependant, plutôt que de promouvoir le jeu, l'entreprise a mis l'accent sur le fait que la majorité des revenus de la loterie iraient au financement de l'éducation 3, le tabac et l'alcool. Un investissement dans la santé peut rapporter des dividendes inimaginables. C'est un principe qui pourrait bien résumer la vision de Warren Buffett sur la consommation de tabac et d'alcool. Considérez ceci: l'argent dépensé sur ces substances s'accumule au fil du temps. C'est de l'argent qui pourrait être mis de côté, économisé ou investi pour générer des rendements plus tard, au lieu de contribuer à votre futur bien-être financier. Il est littéralement parti en fumée ou versé dans le drap, mais les coûts financiers directs ne sont que la pointe de l'iceberg. Les conséquences sur la santé de la consommation de tabac et d'alcool peuvent être dévastatrices. Les problèmes de santé qui en résultent peuvent entraîner des coûts médicaux élevés, une perte de revenus due à l'incapacité de travailler et une qualité de vie réduite. L'approche de Buffett à ce sujet est illustrée par une anecdote de sa propre vie. Lors d'une visite à une usine de tabac au début de sa carrière, la vue des feuilles de tabac prêtes à être transformées en cigarettes a cimenté sa conviction que le tabac était une entreprise néfaste pour l'individu et pour la société. Dans la vision de Buffett, la vraie richesse vient non seulement de l'accumulation d'actifs financiers, mais aussi du maintien d'une bonne santé. En évitant ou en limitant la consommation de tabac et d'alcool, on peut investir à la fois dans sa santé et dans son avenir financier. 4. La malbouffe, des sachets de chips aux barres chocolatées en passant par les bonbons arc-en-ciel. Ces grignotages ne sont pas seulement le rêve de chaque enfant, mais aussi le péché mignon de nombreux adultes. Et tandis que le grand Warren Buffett est connu pour sa consommation quotidienne de McDonald's, il est important de saisir le contexte derrière son habitude. Buffett considère sa portion de McDonald's comme un repas complet. Alors que beaucoup de personnes consomment de la malbouffe en surplus de leurs repas réguliers, c'est là que réside une distinction majeure. Un équilibre doit être trouvé. Ce n'est pas un crime de céder occasionnellement à une friandise sucrée ou salée.
Cependant, pour éviter de gaspiller inutilement votre argent, ces plaisirs devraient rester exceptionnels comme une récompense après une longue semaine de travail. Ainsi, l'idée n'est pas d'éliminer complètement la malbouffe de votre vie, mais de la contrôler, de ne pas la laisser s'infiltrer comme une habitude quotidienne. C'est en pratiquant la modération que vous pouvez savourer ces plaisirs sans dévorer votre portefeuille. Ne laissez pas les tentations gourmandes devenir une routine coûteuse et nuisible à votre santé. 5. Dette à la consommation, détruire l'avenir pour payer le présent. C'est essentiellement la façon dont Warren Buffett voit la dette à la consommation. Les cartes de crédit et les prêts à la consommation peuvent sembler attractifs dans l'immédiat, mais ils peuvent vous enfermer dans un cycle de dette sur le long terme. Chaque dollar que vous empruntez aujourd'hui est un dollar plus les intérêts que vous ne pourrez pas investir pour votre avenir. Buffett met en garde contre l'utilisation excessive de ces instruments de crédit. Il a souvent souligné que le meilleur investissement que vous puissiez faire est d'éviter les dettes, en particulier les dettes à haut intérêt comme celles des cartes de crédit. 6. L'achat de voitures coûteuses. Buffett est un exemple parfait de modération. Malgré sa richesse immense, il est connu pour conduire des voitures modestes et bien entretenues. Il a conduit une Cadillac DTS 2006 pendant plus d'une décennie avant de la remplacer par une Cadillac XTS 2014 et uniquement parce que sa fille insistait pour qu'il conduise une voiture plus sûre. Il dit très souvent ceci: acheter une voiture au-dessus de ses moyens est un gaspillage pur et simple. Non seulement vous payez plus au départ, mais la dépréciation, l'assurance, l'entretien et les coûts de carburant seront plus élevés. En résumé, la philosophie de Buffett est simple: évitez la dette à la consommation autant que possible et vivez selon vos moyens. C'est la clé pour bâtir une sécurité financière à long terme. 7. Les mauvais investissements. Si vous jouez avec des allumettes, vous risquez de vous brûler. C'est la façon dont Warren Buffett pourrait décrire le risque des mauvais investissements. Chaque dollar investi dans quelque chose que vous ne comprenez pas, est un dollar en péril. L'histoire de Buffett est parsemée de moments où il a choisi de ne pas investir dans ce qu'il ne comprenait pas, même lorsque l'opportunité semblait lucrative. Par exemple, il a longtemps évité le secteur de la technologie malgré sa croissance exponentielle, affirmant qu'il ne comprenait pas suffisamment les affaires de ces entreprises. Ce n'est qu'après avoir acquis une compréhension approfondie qu'il a commencé à investir dans des entreprises comme Apple. Cela ne signifie pas qu'il n'a pas fait d'erreur. Buffett a souvent cité son investissement dans l'entreprise textile Berkshire Hathaway comme une de ses plus grandes erreurs. Au lieu de comprendre que l'industrie textile était en déclin, il a été aveuglé par le désir de faire un bon investissement, ce qui a finalement coûté des milliards à sa société. Le message de Buffett est clair. Sans une compréhension solide de votre investissement, vous exposez votre argent à un risque inutile. Et dans le monde de l'investissement, le risque peut se traduire par des pertes financières réelles et significatives. Prenez le temps de comprendre vos investissements et vous vous protégerez contre le danger de jouer avec des allumettes financières. 8. Les assurances inutiles. Assurez-vous contre ce qui pourrait avoir un impact catastrophique si vous l'aviez mal et ignorez le reste. Voilà la pensée de Warren Buffett en ce qui concerne les assurances. Cette conviction vient du fait que certaines polices d'assurance peuvent coûter plus cher que ce qu'elles valent réellement. Un exemple concret de sa vie est son choix de ne pas prendre d'assurance contre les tremblements de terre pour sa maison en Californie. Pour Buffett, le coût de l'assurance était simplement trop élevé par rapport au risque. Il n'est pas contre l'assurance en soi. Il est le propriétaire de GEICO, une des plus grandes compagnies d'assurance aux États-Unis. Cependant, sa perspective est que l'assurance doit être vue comme une protection contre les pertes financières catastrophiques et non comme une solution à tous les risques potentiels. Il faut donc toujours essayer de comprendre profondément ce que vous achetez et de peser les coûts par rapport aux avantages avant de souscrire une assurance. Ainsi, vous ne gaspillerez pas d'argent en polices d'assurance superflues ou coûteuses. 9. Trop de produits personnels. Imaginez une armée de produits personnels, parfums, maquillage, soins des ongles, produits pour la peau, articles de rasage. La liste est interminable, mais au milieu de cet océan de consommation, combien de ces produits sont réellement essentiels à votre bien-être? Prenez l'exemple de Warren Buffett. Malgré sa fortune incroyable, il ne dépense pas son argent pour des produits personnels inutiles. Et pourtant, il a plus de 90 ans et semble en bonne santé. Alors que se passerait-il si vous revoyez votre liste d'achats,
si vous avez du mal à joindre les deux bouts chaque mois et que vous constatez que vous avez dépensé une fortune en produits personnels, il est peut-être temps de faire le tri. Réfléchissez aux produits que vous pouvez éliminer sans compromettre votre bien-être. Même une petite réduction de 25% dans ce domaine peut faire une énorme différence dans votre budget. Imaginez avoir 25 € supplémentaires chaque mois simplement en coupant le superflu. 10. Les abonnements inutilisés. La prolifération des services de streaming avec Netflix élus Disney+ et Amazon Prime offre un choix impressionnant mais cache un piège financier. Les abonnements inutilisés. S'abonner est facile. Réaliser qu'on ne les utilise pas assez, c'est une autre affaire. Alors comment remédier à cela? Ne aide pas pour le prélèvement automatique qui vous fait oublier ces dépenses. Payez manuellement pour conserver la maîtrise de vos abonnements. De plus, évaluez votre utilisation. Si vous n'utilisez pas un service au moins une fois par semaine, c'est qu'il est superflu. En faisant ces ajustements, vous épargnerez de l'argent qui pourra être investi ailleurs plus judicieusement. 11. Contrôlez les dépenses superflues sur les vêtements. Warren Buffett, milliardaire et investisseur avisé, adopte une approche simple et pragmatique lorsqu'il s'agit de vêtements. Il préfère s'adresser à une couturière discrète, Emily, plutôt que d'arborer des costumes griffés. Le message est clair, un vêtement doit être confortable et bien coupé. Inutile d'y dépenser des sommes astronomiques. Deux stratégies peuvent être utilisées pour maîtriser les dépenses en vêtements. D'une part, optez pour des enseignes offrant un bon rapport qualité-prix comme Zara, en évitant les grandes marques coûteuses. D'autre part, si votre préférence va aux marques prestigieuses, envisagez la location de vêtements pour les grandes occasions. En somme, l'essentiel est de se sentir bien dans ses vêtements sans pour autant y engloutir des sommes démesurées. C'est en adoptant une telle attitude que vous pourrez canaliser vos dépenses et orienter vos économies vers des investissements plus judicieux. 12. Dette de carte de crédit. L'argent dépensé par carte de crédit donne parfois l'illusion d'être le nôtre, mais en réalité, il s'agit d'un prêt. Chaque dépense est une dette à rembourser, souvent assortie d'intérêts. Par exemple, si vous achetez un canapé à 1000 $ avec votre carte de crédit sans pouvoir le rembourser immédiatement, le coût final du canapé dépassera largement 1000 $ à cause des intérêts. Le danger de la carte de crédit réside dans son apparente facilité d'utilisation qui peut facilement conduire à une spirale de dette. Pourtant, des plans de remboursement agressifs, comme la méthode dite boule de neige, peuvent aider à se libérer rapidement de ces dettes. Si vous êtes sans dette, l'idéal est de n'utiliser votre carte de crédit que si vous savez pouvoir payer l'intégralité de vos dépenses en fin de mois. Mieux encore, suivez l'exemple de Warren Buffett. Préférez l'argent liquide. En adoptant une telle discipline financière, vous éviterez les pièges de l'endettement et vous maîtrisez mieux vos dépenses. Faites de l'épargne une priorité dès maintenant et vous commencerez à jeter les bases d'une stabilité financière à long terme. Voilà les 12 choses sur lesquelles les pauvres dépensent leur argent selon les conseils de Warren Buffett. J'espère que ces informations vous ont été utiles. N'oubliez pas d'appliquer ces principes dans votre propre vie pour une gestion financière plus éclairée et responsable. Et sachez que chaque petit pas compte lorsqu'il s'agit de bâtir une stabilité financière et d'atteindre vos objectifs. Alors engagez-vous aujourd'hui à faire les ajustements nécessaires pour améliorer votre situation financière. Partagez dans les commentaires vos réflexions sur ces conseils de Warren Buffett et les actions que vous prévoyez de mettre en place ensemble. Nous pouvons tous prendre des mesures positives vers une meilleure gestion de notre argent et un avenir financier plus prometteur. Au plaisir de lire vos commentaires et de continuer cette conversation enrichissante.